Salut tout le monde, petite partie rafraîchissante en 1500 points de King of War, petite partie d'initiation entre les Halflings de Marian, un nouveau joueur du club, et les Kingdom of Men que je commande et que je peins pas mal en ce moment parce que j'ai un projet, je voudrais jouer la Ligue de Hordia sur un prochain tournoi à Cologne, donc en ce moment je les joue pas mal et je les peins pas mal. J'avoue que je les maîtrise pas encore, mais je prends du plaisir à les jouer. On voit que j'ai une horde de piquiers et un régiment de piquiers, un corps de garde avec armes de main, un régiment de miliciens, deux régiments d'albardiers, deux canons, deux balistes, le capitaine et un porte-étendard avec le Shroud of Saint. À noter que la horde de piquiers a le marteau de force constante. Alors au niveau de cette liste, voilà, très clairement, on est sur une vieille liste défensive avec du tir, hein. Le but, c'est d'écrémer un peu les halflings au tir. Et puis après, on essaiera de se débrouiller avec l'infanterie. Bon, la liste, bien évidemment, n'est pas optimisée puisque c'est une liste d'initiation. Euh, Mais bon, voilà, je pense que je peux réussir à faire quelques tirs sympas lors de la partie. Du coup, cette liste, vous la retrouvez, enfin ces figurines, vous les retrouverez prochainement là sur le débriefing tournoi de Mont-Saint-Barreul où j'ai joué Rordia en 2300 points. Là, on voit la magnifique armée de Marian qui joue les Halflings. Donc, tous les ogres, en fait, sont des trolls des forêts. Donc, il a deux régiments de trolls des forêts qui tirent avec les arquebuses, deux hordes de guerriers, enfin, de trolls des forêts, un régiment d'archers Halflings, un régiment de lanciers Halflings, un régiment de guerriers braves Halflings et deux troupes de cavalerie légère Halfling. On a un Sorcerer qui est une sorte de personnage qui fait bénéficier d'une aura à toutes les unités Halfling aux alentours. On a un chariot de guerre représenté par la monture avec l'ogre. Et on a un sergent ogre qui tire pour compléter cette armée. Alors, qu'est-ce que je pense de cette armée? En fait, ce que je trouve vraiment pas mal, c'est que j'ai découvert que les trolls des forêts avaient Pathfinder. Et déjà, c'est la première remarque que je me fais. Je me dis que c'est super intéressant Pathfinder sur une unité qui touche sur 4. Au niveau du scénario, on sera sur le scénario d'objectif central à contrôler avec dans un rayon de 12 pas. On voit que au niveau de mon déploiement, je fais un choix assez hasardeux. Je mets toutes mes machines de guerre dans la forêt et en phase 2, j'ai les petites cavaleries légères halfling. À ce moment-là de la partie, je me dis que je vais peut-être savoir détruire les cavaliers avant qu'ils arrivent au tir. J'ai le premier tour, je fais avancer mon armée voilà, comme un seul homme, c'est le cas de le dire, avec mon régiment et ma horde de piquets face à l'objectif et j'espère que la barrière va le gêner suffisamment dans ses mouvements. Très vite, Marian va avancer ses unités, sauf les unités qui tirent, bien sûr, qui sont déjà à portée. On voit qu'il a mis la plupart de ses trolls près de l'objectif, c'est logique. Mais piquer le régiment va prendre assez rapidement des blessures au tir et je vais les perdre dès le deuxième tour, il me semble, ce qui est assez embêtant. Au niveau des tirs, je vais faire pas mal de blessures sur sa troupe de cavaliers, en faire 4. Malheureusement, il avait choisi l'aura ralliement avec son sorcier, son sorcerer, et il avait réussi à faire 3 touches sur 3D, ce qui augmentait de 3 points le nerf de sa cavalerie légère. Alors ça, cette mécanique, je la trouve assez sympa. La baliste est dans la forêt, donc sa charge est gênée. Et donc à ce moment-là, voilà, j'espère que ma balise va tenir le coup. Peut-être la désengager et derrière essayer d'achever cette maudite troupe de cavaliers légers, vu que ma plus grosse source de létalité, elle vient du tir. Le tour de Marian, bah, il avance le reste de ses unités. Moi, j'ai fait un petit cliché sympa. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas, ces guerriers halflings. Le capitaine près de la tour va essayer d'attaquer cette unité pour l'empêcher d'intervenir. Et on voit aussi que sur le centre, je me fais charger un régiment de corps de garde qui a peut-être pas été très prudent au niveau de la colline. Euh, les piquets décident de s'avancer de façon agressive pour bénéficier de la proximité de la barrière. Et en fait, quand j'ai fait mon descriptif de liste, j'ai oublié de le dire, le porte-étendard que l'on voit ici, je n'en avais pas parlé, lui, il a le lutte des ténèbres insatiable. À ma grande surprise, le corps de garde se fait détruire en une seule phase d'assaut alors qu'il n'avait pas subi une seule blessure. Il a fait un très gros jet de dés sur les blessures et le nerf. Du coup, ça me met dans une situation extrêmement délicate puisque je me voyais déjà charger de flanc les trolls des forêts avec Malbardier. À la place de ça, j'ai pas beaucoup de choix.
je suis obligé de charger de front. On appréciera la qualité de la peinture et des figurines. Franchement, ils sont vraiment beaux, ces ogres old school. De l'autre côté, sur le flanc gauche, bah, toujours, voilà, je vais charger ces guerriers halflings avec mes halbardiers. Je ne réussis à prendre ni une des unités ni l'autre, mais bon, là, c'est logique, hein. C'est quand même compliqué de réussir à les prendre en une seule phase de corps à corps. Et mes piquiers n'interviennent toujours pas, ils restent cachés derrière la barrière. J'aurais peut-être pas dû autant temporiser avec eux. Dans la forêt, c'est un peu le carnage. J'ai fait des tirs assez foireux, j'arrive vraiment pas à me débarrasser de ces troupes. Et du coup, tous les tours, bah, ils tapent, quoi. Et je pense que mes machines, elles vont finir par tomber, malgré mon petit soin à 3 du porte-étendard. On voit que la contre-charge, elle est redoutable. Les trolls et les halflings réussissent à ébranler les halbardiers. Alors, autant les trolls, je me disais qu'il allait me détruire, bon, ou m'ébranler, mais alors, les halflings, par contre, je suis un petit peu étonné. Bon, après, il faut jamais embêter un halfling après le petit-déj, hein. Donc, on voit que le tour suivant, bah, les 2 unités qui ont été branlées n'ayant pas pu riposter sont achevées par l'ennemi. Et puis, bah, là, Marion, il fait un 12 sur le test de nerfs après avoir tiré sur l'ordre de piquer et il les branle. Et de là, bah, on voit bien que là, pour les piquer, ça va être compliqué puisque les trolls se positionnent sur le flanc. On voit bien que sur le flanc droit, je suis immobilisé. Alors, juste comme ça, ce qui m'a bloqué avec son unité de guerrier halfling, c'est le fait qu'en fait, à tous les tours, il donnait Life Leash avec son Sorcerer en aura. Et il y a eu un tour notamment où il leur a donné Life Leash 3. Il a toujours fait des gros jets sur ses touches. Et du coup, bah, mes miliciens et mon capitaine, péniblement, ils arrivent à faire allez, 3 ou 4 blessures. Mais avec le Life Leash, il a réussi, voilà, petite micro-gestion, à maintenir en vie son unité suffisamment longtemps pour pas que je puisse aller aider mes machines de guerre. Sans surprise, voilà, la charge de flanc se fait, mes piquiers sont massacrés en une phase de corps à corps. En autant le régiment de face va pas faire grand chose à cause de la barrière et de Hensner, autant voilà, les 36 attaques de flanc, ouais, ça pardonne pas. Et voilà, du coup, mon porte-étendard se retrouve un peu esselé. Vision de cauchemar pour les royaumes des hommes. Alors après, un format 1500 points, 1500 points, c'est extrêmement brutal, hein. Quand on a une unité qui tombe un peu en surstat, c'est compliqué de revenir. Ici, on voit que finalement, après beaucoup d'efforts, le capitaine et les miliciens ont réussi enfin à détruire le régiment de guerriers halfling. Mais bon, il est un poil trop tard, vu que la partie est terminée, hein. Là, il n'y a plus aucune chance de revenir dans la partie. Je vais lui faire quelques blessures au tir, bah, qui va régénérer avec ses trolls. J'ai pas assez de létalité pour faire quoi que ce soit. Il va charger mon porte-étendard, parce que bon, comme la partie est terminée, je fais un peu une faute d'inattention avec lui, je laisse traîner. Et il réussit pas à le prendre. Et du coup, bah, à la fin de la partie, on voit, il y a quand même plus grand monde sur la table pour les humains. Une belle petite partie d'initiation. Puis pour moi, la découverte de l'armée Alphine qui est plutôt sympa. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose avec beaucoup de cachets. Franchement, ça faisait plaisir de jouer contre une belle armée comme celle de Marian. Donc voilà, je voulais vous en faire un petit peu profiter. C'est pas la folie au niveau conseil stratégique, mais bon, ça fait toujours plaisir de voir des belles armées sur table. J'espère que vous allez bien. Très prochainement, le Clash of Kings français. Donc là, je vais reprendre mes petites parties avec mes nains, parce que je pense que je vais jouer cette armée-là à l'interrégion qui va avoir lieu à Limoges. Et du coup, on se retrouve très prochainement. Du coup, effectivement, comme je l'ai dit, un débrief tournoi avec Rordia. Et puis, je pense aussi faire petite vidéo sur la Ligue de Rordia, dans laquelle j'expliquerai un peu mon concept, ma vision de ma liste, et puis dans quel état d'esprit je l'ai fait. Et puis en profiter pour décortiquer un petit peu la liste d'armées de Rordia, et puis dire ce que je pense des différentes entrées. Ce sera une vidéo un petit peu test. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et puis bah, on se retrouve assez rapidement sur ma chaîne. Voilà, beaucoup de 6 sur les dés, surtout pour tout le monde. Allez, salut!